Aujourd'hui, par sa grâce, nous commençons ensemble la lecture et l'étude du poème philosophique Ulladu Narpadu, la quintessence des enseignements de Bhagavan Sri Ramana Maharshi, le sage d'Arunachala. Les commentaires qui vont accompagner cette étude sont principalement issus des partages réalisés par Michael James, qui est considéré par de nombreux fidèles de Sri Ramana comme étant un des traducteurs et commentateurs les plus respectés. Une partie de ces commentaires ont déjà été compilés dans un livre qui a été récemment publié par Sandra Derksen, qui est une fidèle hollandaise de Sri Ramana, et ce livre est appelé Ulladu Narpadu, 40 versets sur la réalité. Nous commenterons donc un verset par semaine. Nous entendrons le texte en tamil et en français, et puis nous étudierons le sens en détail. C'est la première fois que c'est fait en français. Nous serons donc ensemble pendant de longues semaines. Et ce serviteur s'en réjouit à l'avance et vous remercie pour votre assiduité et votre indulgence si les partages devaient contenir des erreurs ou des approximations. Alors, Ulladu Narpadu, c'est un poème écrit en tamil. Le tamil, c'est la langue de Sri Ramana Maharshi. Il a été composé par Sri Ramana entre juillet et août 1928, en réponse à une demande faite par un de ses disciples les plus connus, Sri Muruganar. Ramana n'écrivait jamais rien de son propre chef. Il répondait toujours à des demandes. C'était toujours parce qu'un disciple ou une disciple lui demandait quelque chose qu'il se mettait à écrire. Les seules œuvres connues de Ramana, de son propre chef, de sa propre volonté, si l'on peut s'exprimer ainsi, sont des traductions de la Bhagavad Gita du sanskrit au tamil et 3 poèmes dévotionnels à la gloire de la sainte montagne Arunachala. Le nom de ce poème, Ulladu Narpadu, il va y avoir beaucoup d'utilisation de la boîte de dialogue parce qu'il va y avoir quelques mots, un peu de lexique aujourd'hui. Donc, Ulladu Narpadu. Vous pouvez voir dans la boîte de dialogue, ça apparaît maintenant. Donc, Ulladu signifie ce qui est en tamil, ce qui existe. Ulladu, ce qui est, ce qui existe. Narpadu, ça veut dire 40. Donc la traduction, c'est 40 versets sur la réalité. Ulladu Narpadu. 40 versets sur la réalité. En réalité, il y a 42 versets. Il y a 40 versets qui font partie du corps du texte et il y a 2 versets introductifs. On appelle ça les mangalam, des mots que vous devez retenir. Mangalam, tous les poèmes en Inde commencent par 2 versets introductifs. Ce sont des bénédictions et des remerciements adressés aux divinités. Très souvent à Ganesh, très souvent à Sri Sarasvati Devi, à la déesse Sarasvati, l'épouse de Brahma, qui est la patronne des arts. Et donc ces versets introductifs appelés Mangalam sont extrêmement importants. Ils orientent, ils donnent la teneur de l'œuvre. Donc nous les étudierons pas la semaine prochaine, la semaine suivante, puisque la semaine prochaine, nous serons ensemble avec Juliane pour la Divine Mère. Mais la semaine suivante et la semaine d'après, nous étudierons ces 2 versets introductifs, qui sont absolument essentiels. Si ces 2 versets introductifs sont bien compris, alors le reste du texte sera assimilé de manière extrêmement fluide. Donc 40 versets, en réalité 42 versets. Alors, Sri Ramana a été lu, a été enregistré par de nombreux commentateurs et traducteurs.
un des commentaires les plus fameux et les plus connus au sujet de Ramana Maharshi, c'est ce qu'on appelle Nanyar. Qui suis-je? Qui suis-je? C'était un dialogue entre Sri Ramana et un disciple. Le disciple posait des questions, et la première question qu'il posait, c'était « Qui suis-je » Et ce disciple a compilé ce dialogue et en a fait un livre qui s'appelle « Qui suis-je » qui est l'œuvre de référence de Ramana Maharshi. Mais vous voyez que ça part toujours d'une demande du disciple, jamais d'une volonté personnelle du maître de laisser sa trace dans l'histoire littéraire, etc. Mais Ulladu Narpadu est là l'œuvre maîtresse de Sri Ramana Maharshi parce que c'est là où il exprime toutes ses idées le plus clairement et le plus succinctement. Il est considéré par une très grande majorité des fidèles de Sri Ramana comme étant vraiment le joyau de la couronne. On appelle ça Chudamani en sanskrit, le joyau de la couronne des enseignements. Quand on écoute Ulladu Narpadu, quand on étudie Ulladu Narpadu, et quand surtout on met en pratique Ulladu Narpadu, alors nos paroles, nos pensées, nos actions qui paraissent multiples se concentrent et il ne reste plus que la connaissance une. Alors quel est le message que Sri Ramana partage avec les fidèles? Ce message est le suivant. Ce que nous sommes réellement est Sat Chit. Vous vous rappelez peut-être, vos bases de sanskrit étant maintenant plus solides, Sat, vous mettez ça dans la boîte de dialogue, ça veut dire la réalité, l'existence. Et Chit, c'est la conscience. Donc Sat Chit, c'est la conscience être, on pourrait traduire ça comme ça. Voilà ce que nous sommes en réalité, conscience être. Donc, nous sommes à la fois pure existence, pure réalité, Sat, et nous sommes en même temps pure conscience, Chit. La réalité et la conscience sont une et indivisibles. C'est pour cela qu'on utilise l'expression Sat Chit. Il ne peut pas y avoir d'être sans conscience et il ne peut pas y avoir de conscience sans être. L'un et l'autre sont indissociables. La conscience dont on parle ici, ou l'existence dont on parle ici, ce n'est pas l'existence de quelque chose en particulier, ou la conscience de quelque chose en particulier, c'est l'existence en elle-même et la conscience en elle-même, par elle-même. En d'autres termes, seul l'être conscience est ce qui existe réellement, puisque ce n'est pas particulier, c'est universel. Et donc, bien que d'autres choses semblent exister, pour Sri Ramana, il explique ça très très bien, ces choses qui semblent exister, le monde, les autres, etc., ça semble exister, mais ça n'existe pas réellement. Mais tout ce qui apparaît dans le champ de conscience tire son existence apparente de Sat Chit, de notre véritable nature. Tout émerge de Sat Chit et tout retourne à Sat Chit. C'est ce qui se passe durant notre journée. Lorsque nous nous éveillons le matin, le monde se matérialise, le corps se matérialise, les autres se matérialisent devant nous. Et le soir, lorsque nous retournons dormir, tout cela se dissout à nouveau dans Sat Chit. Alors, la conscience que nous sommes réellement, chers amis, elle est décrite comme pure conscience. Pourquoi pure? Parce que c'est la conscience elle-même. Elle n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre pour exister. C'est une pure conscience observante. Rien d'autre qu'elle-même n'existe réellement. En réalité, en tant que Sat Chit, nous ne sommes conscients que d'une seule chose, de notre propre existence, du fait que je suis. Ni ceci, ni cela, je suis. Alors ce Sat Chit qui brille éternellement en tant que je suis est décrit par Sri Ramana comme étant autolumineux. C'est lui, c'est ce Sat Chit qui éclaire les objets de conscience et leur donne leur existence apparente.
Imaginez ça comme le soleil, une grande source de lumière qui vient éclairer progressivement tous les objets de conscience qui sont là. Aucun objet de conscience ne brille par lui-même. Ils sont tous éclairés par la conscience elle-même. Bon, le truc, c'est que dans la vision imaginaire de nous-mêmes en tant qu'égaux, ce n'est pas ce que nous semblons être Satchit. Nous voyons un corps, nous voyons un mental, nous voyons des émotions, nous voyons les autres, nous voyons le monde. Et donc, à chaque fois qu'on se manifeste en tant qu'égaux, à l'état de veille et à l'état de rêve, alors nous sommes conscients de nous-mêmes, certes, mais nous sommes conscients de nous-mêmes en tant que « je suis ce corps ». Et ça donne l'opportunité à ce serviteur de vous infliger un nouveau mot de sanskrit qui va marquer les prochaines semaines, le nom de la maladie dont nous sommes affligés. Cette maladie s'appelle De-Atma Buddhi. C'est dans la boîte de dialogue. De-Atma Buddhi, ça veut dire la conscience que je suis le corps. Plus exactement, la croyance que je suis le corps. C'est de cette croyance que surgit absolument tout. Le passé, le présent, le futur, l'intérieur, l'extérieur, l'espace, les noms, les formes, tout surgit de De-Atma Buddhi, la conscience que je suis un corps, la croyance que je suis un corps. Dans ce poème, Ulladu Narpadu, Bhagawan Sri Ramana décrit cela très précisément. Il révèle que la nature de l'ego, de cette croyance, c'est d'émerger, de se maintenir, de s'épanouir en s'occupant de plein de choses différentes de lui-même. Le corps, les pensées, les autres, etc. Alors que le sage, lui, va chercher à ramener cette croyance et à la dissoudre dans Satchit, à la dissoudre dans notre véritable nature. C'est un des principes fondamentaux de ces enseignements. Les 40 versets d'Ulladu Narpadu sont uniquement concentrés là-dessus. Uniquement. Comment surmonter cette maladie grave, De-Atma Buddhi, qui nous fait croire que nous sommes nés, que nous allons mourir, que nous avons des problèmes, que nous avons besoin de ceci ou de cela. C'est un des principes fondamentaux de son enseignement. Vous avez dû me retrouver. Normalement, vous m'entendez? Très bien. Alors, je ne sais pas où j'ai été interrompu. Ok, on va regarder ça. Donc, je parlais d'Atma Vichara. Vous avez entendu cette partie? Ok. Donc, on va revenir un peu en arrière. La maladie dont nous souffrons, c'est De-Atma Buddhi, la croyance que je suis le corps. Le remède à cette maladie, c'est Atma Vichara, qui est indiqué, je vais vous le réécrire dans la boîte de dialogue, Atma Vichara, qui veut dire l'enquête à son propre sujet, l'auto-investigation, si vous voulez. Atma Vichara, décidément. Atma, voilà. Atma, A-T-M-A, Atma Vichara, qui veut dire la recherche de sa véritable nature, ou l'enquête à notre propre sujet, à ce que nous sommes en réalité. Alors, qu'est-ce que c'est Atma Vichara? Eh bien, c'est ce que va nous décrire aussi le poème Ulladu Narpadu. Il va dire comment on effectue cette recherche. Comment on tourne notre regard vers nous-mêmes plutôt que d'être distrait par tous les phénomènes du monde, par tout ce que la vie nous présente, par les joies,
par les souffrances, etc. Restez uniquement focalisé sur ce qui est, ce qui ne change jamais. Voilà. Et nous aurons donc, au cours des 40 prochaines semaines, par sa grâce, nous rentrerons dans le détail d'Atma Vichara. Je vous rassure, c'est le dernier mot de sanskrit qui sera partagé dans cette session. Maintenant, tout sera en français. Alors, dans ce poème, Sri Ramana nous dit « Tourne ton regard vers l'être, pas vers le paraître. L'ego ne semble exister parce que tu es distrait. Tu es distrait par les phénomènes. Les phénomènes te donnent l'impression qu'il y a un personnage qui les observe. Mais en réalité, si tu tournes vraiment ton regard vers ce que tu es, tu constateras que le personnage n'est point, qu'il est pure vacuité, qu'il est impermanent, qu'il est transitoire. Alors, rien d'autre, absolument rien d'autre que ce Sat-Chit, que cet être fondamental n'existe réellement. Toutes les choses, pour Sri Ramana, toutes les choses ne sont pas réelles, elles sont juste une apparence. Et puisqu'elles n'apparaissent que dans la vision de l'ego, que dans la vision du personnage, eh bien c'est la croyance des Atma Buddhi, je suis le corps, qui est la cause première de tous les problèmes. Lorsque nous sommes en sommeil profond et que l'ego disparaît, tout le reste disparaît avec lui, n'est-ce pas? Absolument tout. Les notions de temps, d'espace, de nom, de forme, tout disparaît. Rien ne subsiste. Et donc, c'est l'illustration des propos et des paroles de Sri Ramana Maharshi. La croyance de je suis le corps, que je suis ce personnage, est la cause de tous nos problèmes. Alors, on pourrait se dire, finalement, il suffirait de dormir toute la journée, non? En sommeil profond toute la journée. Et c'est un peu ce que dit Sri Ramana. Il dit, vous savez ce que c'est l'état, ce qu'on appelle Turiya, l'état au-delà des 3 états de veille, de sommeil, de rêve, eh ben, c'est un sommeil éveillé. Jagrat Shushupti. Donc, il n'y a pas de perception de différence entre l'intérieur et l'extérieur, entre moi et les autres. Pas de perception de temps. Mais seulement le sommeil profond est temporaire. Évidemment, dès que le matin arrive, eh bien, l'ego reprend ses droits et nous nous manifestons à nouveau en tant qu'ego. Et lorsque nous nous manifestons en tant qu'ego, alors toute la souffrance, tout le bagage, toutes les histoires, tous les liens affectifs, tout ça reprend de la force avec cela. Donc, ce n'est pas une solution permanente. La solution permanente, c'est ce qu'on appelle Manonasa, la destruction définitive de la croyance que je suis ce corps. C'est ça qui met fin au problème. C'est ça qui met fin à mes souffrances. Pas à la souffrance, à mes souffrances, puisqu'il n'y a plus de personnage pour s'approprier quoi que ce soit, joie ou souffrance. Alors, pour Sri Ramana, je répète, la maladie, c'est Dehatma Buddhi, je suis ce corps, la croyance. Le remède, c'est Atma Vichara, c'est observer ce qui est et pas ce qui paraît. Et Ulladu Narpadu est un guide merveilleux pour ça. D'abord, c'est poétique, vous verrez, il y a une beauté poétique, une inspiration extraordinaire, et ça va droit au but. Il n'y a pas d'expressions compliquées, il n'y a pas de choses qui demandent une érudition. La vérité est simple. Et donc, Ulladu Narpadu est également très simple. Encore faut-il, et c'est pour ça que nous l'étudions ensemble, encore faut-il bien en comprendre le sens et ne pas se laisser, égarer par des interprétations ou des traductions qui pourraient être hasardeuses et qui pourraient conduire à des contresens. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour bien comprendre Ulladu Narpadu. Bon, on résume. Il n'y a que le un sans second, sans séparation, immuable, éternel, Sat Chit. Maintenant, vous connaissez la fameuse expression utilisée maintes et maintes fois par la Divine Mère, Sri Ananda Mahima,
Ekam Brahma Dvitiya Nasti. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que nous sommes réellement n'est que pure conscience. C'est ce qui brille en tant qu'être. C'est la conscience fondamentale de « je suis ». Cette conscience fondamentale, elle transcende tous les états de conscience. Le sommeil, le rêve et l'état de veille. Elle est l'infinie plénitude, l'infini bonheur, ce fameux bonheur que nous recherchons à l'extérieur et que nous sommes en réalité. C'est notre véritable nature qui est reflétée par les objets de conscience qui sont imaginés comme étant les sources du bonheur. Ces objets de conscience qui nous rendent heureux ne sont que des miroirs de notre véritable nature. Alors, tant qu'on se manifeste en tant qu'ego, on oublie tout ça. On est confus, on est perdu, on se pense pour un corps, on se prend pour un personnage, on est persuadé d'avoir eu une histoire, on est persuadé qu'on a un destin, un karma, tout ça. Voilà. Et donc ça, c'est la maladie. Alors, puisque nous avons une compréhension erronée à notre propre sujet, puisque nous sommes sujets à Dehatma Buddhi, eh bien, Dehatma Buddhi ne peut être éradiqué que par une clarté pure à notre propre sujet, une vision claire de notre véritable nature. Asatoma Asat Gamaya. Seigneur, conduis-moi de l'illusion à la réalité. Alors voilà, dès que nous avons dispersé Dehatma Buddhi, dès que nous avons dissous cette croyance de je suis le corps, alors notre véritable nature brille naturellement. Les nuages de l'ignorance ont quitté le ciel de la conscience et le soleil invincible, éternel que nous sommes en réalité brille. Voilà, c'est le message essentiel d'Ulladu Narpadu. Il y a un autre point très important qui rend Ulladu Narpadu très spécifique par rapport à tous les autres textes qui ont été rédigés au sujet de Sri Ramana Maharshi. Et c'est un sujet qui est très cher au cœur de ce serviteur. C'est la fusion parfaite entre le chemin de la dévotion, la bhakti, et le chemin de la connaissance, la jnana. Pour Sri Ramana, le summum du chemin dévotionnel, de la bhakti marga, c'est l'abandon total de l'ego. Et le summum de la voie de la connaissance, c'est l'investigation du soi, l'atma vichara. Donc, ces deux chemins n'en font qu'un. Ce qui est recherché par la bhakti, c'est-à-dire le retour à Dieu en quelque sorte, et ce qui est recherché par la jnana, c'est le retour à soi. Le soi n'est pas différent de Dieu. Atman égale Brahman. C'est le point fondamental de l'Advaita Vedanta, ici réexprimé par Ramana Maharshi dans une forme extrêmement simple, directe. Seul un dévot, un bhakta, qui a mûri, qui ressent un amour profond, véritablement profond, un nectar d'amour pour le Seigneur, peut accomplir l'auto-investigation, parce que la bhakti va servir de carburant, va servir de moteur pour faire ce travail d'investigation. Sans bhakti, c'est impossible. Ça restera un exercice purement intellectuel, philosophique. Lorsque nous retournons dans notre cœur, en fixant entièrement notre attention sur notre bien-aimé, quel que soit le nom et la forme que nous lui attribuons, alors c'est là la forme la plus parfaite de connaissance du soi. Donc bhakti et jnana ne forment qu'un. Une seule voie, une seule réalité, une seule vérité. Ekam Brahma Dvitiya Nasti. Alors, dans sa vie, et c'est quelque chose que vous devez ressentir très profondément, dans sa vie, Sri Ramana a montré la voie et l'exemple. Il a allié les deux voies. Il a fait preuve, évidemment,
d'une constance sur le chemin de la connaissance, et il a exprimé ce chemin de la connaissance puisque c'est lui qui a formalisé, popularisé en quelque sorte l'Atma-Vichara, la connaissance du soi. Qui suis-je, qui a ses pensées, etc. On verra ça, tout ça dans les semaines qui viennent. Mais il ne faut pas oublier que c'est Ramana Maharshi qui a écrit les plus beaux poèmes d'amour de tous les temps pour son gourou qui n'est autre que la sainte montagne Arunachala. Amour et connaissance ne font qu'un pour Sri Ramana. Lorsque j'aime quelque chose, je veux le connaître. Et lorsque je connais cette chose, je l'aime. Nous verrons cela ensemble dans les prochaines semaines, par sa grâce. Et vous sentirez dans ce magnifique poème, vous sentirez l'amour, la compassion exprimée par Sri Ramana à chaque mot, à chaque verset, cette inspiration divine de transmettre la connaissance et l'amour. En réalité, de nous rappeler en permanence notre véritable nature, Sat Chit. Et en nous rappelant notre véritable nature, nous goûtons alors Ananda, la plénitude de l'être. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Donc, pas la semaine d'après, pas le 15 août, mais après, le 22 août, mardi 22 août prochain, nous étudierons le verset introductif. Et vous verrez que le verset introductif, le Mangalam Duladu Narpadu, pure dévotion, pur amour. En votre nom, je prononce une invocation pour Sri Ramana Maharshi. Om Namo Bhagavate Sri Arunachala Ramanaya. Om Namo Bhagavate Sri Arunachala Ramanaya. Om Namo Bhagavate Sri Arunachala Ramanaya. Ô Seigneur, je me prosterne devant toi sous la forme de la sainte montagne gracieuse. Maintenant est venu le temps du partage, des questions s'il y en a. Donc les deux expressions sanskrites dont vous devez vous rappeler aujourd'hui. On va une expression tamile, deux expressions sanskrites. La première expression tamile, c'est Uladu Narpadu. Donc Uladu, ce qui est, Narpadu, 40. Donc 40 versets sur ce qui est, le titre du poème. Ça, c'est le point essentiel du partage d'aujourd'hui. Ensuite, deux expressions sanskrites. La maladie et le remède. La maladie, Dehatma Buddhi. La croyance que je suis le corps. Et quand on dit le corps, vous vous rappelez bien, maintenant que vous suivez ce serviteur depuis un petit moment, que lorsqu'on parle du corps, on ne parle pas que du corps physique. On parle des 5 enveloppes. Corps physique, énergétique, émotionnel, intellectuel et causal. Bon, Dehatma Buddhi. Et la deuxième expression sanskrite, Atma Vichara, l'investigation du soi. La spécificité, si on peut dire, de Sri Ramana Maharshi.
son enseignement le plus connu, mais pas le seul enseignement. Voilà. Donc, Uladunar Padu, 40 versets sur la réalité. De Atma Buddhi, la maladie, la croyance que je suis ce corps. Atma Vichara, l'auto-investigation. Si vous avez ça, chers amis, et si vous avez bien mémorisé ces 3 points, eh bien, voilà, vous êtes parés pour ce grand voyage en soi que nous allons accomplir ensemble à la découverte des mots, des phrases et des silences entre les mots partagés par le sage d'Arunachala. Alors, il y a une première question. Je lis. Y a-t-il des êtres qui naissent sans Dehatma Buddhi? Oui. Et Lakshmi, on va être obligé de mentionner un autre mot sanskrit. Mais celui-là, c'est juste pour le fun. Vous n'avez pas besoin de le retenir, en tout cas pas maintenant. Je vous l'écris dans la boîte de dialogue. Ishwara Koti, incarnation divine. Ou avatar, si vous préférez. Mais Ishwara Koti, c'est le terme consacré. Certaines manifestations du soi, certains visages du soi sont libres de la maladie des Atma Buddhi. Et leur seule, en quelque sorte, leur seule mission, en tout cas le karma qui va se jouer pour ces êtres, c'est de transmettre cela, d'enseigner et de partager. Mais on parle d'1 à 2 personnes par génération. Mais oui, le sage Narada était un Ishwara Koti. Ramana Maharshi, oui. Mais puisque très tôt, il y avait déjà des manifestations que les limites imaginaires du corps n'étaient pas vraiment là. En réalité, le Seigneur partage avec nous sans arrêt le message « tu n'es pas le corps, tu n'es pas le corps, tu n'es pas le corps ». En permanence. Il nous invite à constater que les limites du corps, du mental, etc., sont imaginaires, complètement imaginaires. Toutes les expériences qui sont faites pointent vers la présence qui observe ces expériences. Toutes, sans exception. Quelque chose observe la souffrance, quelque chose observe la joie. Qu'est-ce que c'est? Certains êtres, oui, ont cette faculté. Pas forcément ceux qui nous viennent tout de suite en tête. Et Lalita, vous mentionnez Ramakrishna. Ramakrishna a pris conscience de sa véritable nature à 11 ans. Donc, pas de naissance, mais à 11 ans, oui, il fait une expérience. Il y a une expérience, comme Ramana Maharshi à 16 ans. Ramakrishna fait une expérience de dissolution du corps, des Atma Buddhi, complète et intégrale. Et après, il y a 20 ans de pratique, d'apprentissage avec un certain nombre de maîtres de traditions différentes, y compris Jésus. Alors, Fuzia, Namaskar. Alors, pardon si ça a déjà été demandé, non. Édition de ce recueil de poèmes de Sri Ramana. Alors, ce serviteur vous enverra,
puisque c'est un texte relativement court. Ce serviteur vous enverra la traduction française de la traduction de Michael James. Donc, vous aurez le texte de référence. Et je vous enverrai un verset par semaine. Non. Pour éviter que vous alliez tout de suite dire « Bon, c'est pas mal le verset 8, mais je veux voir le verset 10. » Voilà. Dans les sessions suivantes, nous lirons Ouladou Narpadou en français. Pour certains d'entre vous, ceux d'entre vous en tout cas qui ont participé aux sessions sur le Mandukya Upanishad, si vous vous souvenez, on lisait ensemble, on avait une lecture à plusieurs voix du texte, et donc nous allons reprendre cette bonne habitude. Nous allons lire Ouladou Narpadou. Quand nous aurons une dizaine de versets derrière nous, c'est-à-dire on sera déjà fin octobre, nous commencerons à lire le texte, afin que vous puissiez savourer la complémentarité des versets les uns avec les autres. Parce que chaque verset d'Ouladou Narpadou peut se lire individuellement, mais il est aussi à considérer dans le cadre des autres versets. Voilà. Mais le texte sera évidemment communiqué. N'allez pas le chercher sur Google tout de suite. Hein. Faites confiance à ce serviteur. Ne soyez pas impatients. Voilà. Ouladou Narpadou est récité tous les jeudis par ce serviteur lors du puja du matin. Puisque le puja du matin, du jeudi matin, est consacré aux maîtres et aux enseignants. Et donc, Ouladou Narpadou, qui est le texte des références, permet d'honorer la sagesse de Sri Ramana. Donc, peut-être que vous prendrez aussi une bonne pratique après cette étude ensemble l'année prochaine, si le cœur est là. Peut-être que vous aussi, vous lirez régulièrement et vous relirez régulièrement Ouladou Narpadou, les 40 versets sur la réalité, le jeudi, pour honorer ce qui est. Ce replay sera mis en ligne ce soir pour que vous puissiez avoir l'opportunité de réécouter, parce que c'était dense, il y a beaucoup d'informations au début, pour que vous ayez l'opportunité de réécouter le texte. Ce serviteur invitera Michael James pour le commentaire sur les versets 24 et 25. Donc en fin d'année, nous accueillerons Michael James qui nous fera lui-même le commentaire. Ce serviteur traduira lui-même le commentaire des versets 24 et 25 qui décrivent l'ego avec une précision et une clarté incomparables. Alors, Rickshaw, question. Pour chacun des pujas, quels sont les thèmes par jour de la semaine? Vous voulez les secrets de cuisine du temple de Chidambaram? Ok. On y va? On se prépare? Vous avez votre petit carnet? Alors, le dimanche, on fait quoi? On se réunit à 9h. Qui célèbre-t-on? Shiva Nataraja. Qu'est-ce qu'on écoute? Je vais vous l'écrire, hein, ça va défiler dans la boîte de dialogue au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on écoute? Le Shiva Tandavastotram, la danse de la plénitude de Shiva. C'est là où on danse, pour ceux qui y participent. Écrite par le roi démon Ravana en l'honneur de Shiva. Donc ça, c'est dimanche. Et on s'habille de quelle couleur? Vous vous rappelez? Orange.
pour les perfectionnistes. Ensuite, le lundi, toujours Shiva, sous la forme Shankara. Donc, la forme Shankara de Shiva, c'est le monsieur très fort, avec un trident, avec une peau de bête, avec les Rudrakshas dans les cheveux et avec un croissant de lune dans la chevelure, avec le Gange qui coule de ses cheveux. L'image que vous connaissez probablement de Shiva. Et là, on est habillé en comment, à votre avis? Blanc. Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on lit? Bon, ça, on écoute ou on lit les poèmes de Manikavachakar. Il y en a un certain nombre qui sont déjà sur la chaîne. Manikavachakar, c'est le grand poète de Shiva. Il a vécu au 8e siècle au temple de Chidambaram. Et on dit que c'est Shiva qui écrivait, Manikavachakar ne faisait que copier. Et donc, il a écrit des hymnes magnifiques à la gloire du Seigneur. Donc, si vous allez sur la chaîne Janji, vous allez trouver Manikavachakar, vous allez avoir les poèmes qui sont écoutés par ce serviteur et parfois récités le lundi. Donc, on est toujours Shiva. Le mardi, aujourd'hui, c'est Murugan. Donc, c'est le fils de Shiva et Parvati. Celui qui a une lance et dont la monture est un pan. Et donc, on écoute le mardi son mantra. Et vous pouvez le trouver, ce mantra, sur YouTube. Ça s'appelle le Kartikeya Devi sur YouTube. Et on s'habille en rouge ou en orange. Kartikeya, pardon. Kartikeya. C'est bon? Vous avez noté? Oui, la garde-robe qu'il faut. Hein. Mon maître avait simplifié. Il avait juste, il était habillé en blanc avec la couleur de l'akasha. Donc l'étole violette que vous avez peut-être déjà vu sur ce serviteur. Voilà, c'était ça, parce que ça transcende l'akasha contenant tous les éléments, tous les tatouages, ça, voilà. Mais le blanc et l'orange, c'est très bien aussi. Mais bon, allons-y, soyons appliqués, puisque c'est la demande de Rickshaw, on ne va pas rigoler, on va aller jusqu'au bout. Mercredi, demain. Mercredi, c'est le jour de Krishna, ou Vishnu, ou Rama. Et là, on écoute la Bhagavad Gita. Donc, on prend un chapitre de la Bhagavad Gita, on le lit ou on l'écoute. Et on est habillé en vert. Pourquoi on est habillé en vert? À cause de la plume de Pan. Vous savez, la plume de Pan de... Jeudi. Ah, jeudi. On est habillé en jaune. Et on lit, puisque c'est le jour du gourou, Brihaspati, Jupiter. Donc c'est lié au gourou. Jeudi, Jupiter, gourou. Là, on écoute les textes de notre gourou, de notre maître. Okay. Donc dans ce cas-là, et c'est ce qui est recommandé ici, c'est puisqu'on est en train d'étudier Ulladu Narpadu, on étudie les textes de Ramana Maharshi. Donc on lit Qui suis-je? On lit Ulladu Narpadu, on lit les poèmes dévotionnels de Ramana, ou on écoute Arunachala Shiva sur YouTube. Donc l'hymne en 108 versets. C'est pour ça qu'on fait les réunions sur la Bhagavad Gita le jeudi, chers amis. Parce que c'est le jour de la transmission.
Vendredi, vous me dites si ça va. Vendredi. Vendredi, c'est le jour de la Divine Mère. Et on s'habille en bleu. Et on écoute le Lalita Devi. Vous pouvez le trouver sur YouTube aussi. C'est un hymne à la gloire de Durga. Où on écoute Jamata Kali, Jamata Durga. Où on écoute Acharya Mangalananda avec Om Jaima. Bien aussi. Et le samedi, c'est le jour de Saturne. Shani. S'habille en noir. Action de charité. Et on écoute l'Arunachala Mahatyam. Donc, il est sur la chaîne de ce serviteur. C'est l'hymne à la gloire d'Arunachala, puisqu'Arunachala disperse l'influence de Saturne. Mahatyam. Là, vous avez les secrets du temple. Bon, ça, c'est jour après jour. Au temple de Chidambaram, il y a deux... on appelle ça les sandhyams. Donc, il y a 2 cycles de prière qui sont continus. Il y en a un pour Shivanataraj. Donc, ce qui est fait le dimanche est prolongé en permanence. En fait, ça continue, ça tourne. Il y a même 7 offices par jour. C'est-à-dire que Shivanataraj est honoré 7 fois par les prêtres d'Ikshitar tous les jours. Et il y a aussi le puja pour Mata Kali, pour la divine mère Kali, qui est à l'extérieur. Alors, ça se passe à l'extérieur du temple de Chidambaram. C'est un temple qui s'appelle le Tilai Kali, qui est en face, qui est directement géré par la famille de Raja, d'ailleurs. Et là, c'est 100% divine mère toute l'année, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Alors, Lakshmi, la charité le vendredi est réservée, est une action qui est demandée aux visages du soi qui ont reçu la Diksha, l'initiation. Mais en règle générale, c'est le samedi. Est-ce qu'on a fait tous les jours de la semaine? Oui. Donc, si c'est compliqué, tous ces vêtements, ces couleurs, etc., contentez-vous du blanc ou du orange, mélangez-les, ça ira très bien. Pas la peine de... Voilà, c'est pour ceux qui ont besoin d'un pense-bête tous les jours en disant il faut que je pense au Seigneur sous la forme de Murugan aujourd'hui. Le mardi, Murugan, c'est aussi Ganesh. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec Murugan, le mardi, c'est aussi, vous êtes beaucoup plus nombreux à connaître Ganesh. Donc, quand c'est Ganesh, puisqu'ils sont frères, on joue le Om Gam Ganapataye Ganesha. Donc, le fameux hymne, vous le trouvez aussi sur YouTube. Om Gam Ganapataye Ganesha. Ça, c'est le mardi. Voilà, donc vous connaissez le programme de ce serviteur. Jour après jour. Vous pouvez vous dire, tiens, c'est mardi. Alors là, Georgie va s'habiller en rouge et va écouter le Kartikeya Devi. À peu près au moment du lever du soleil. Puisque, comme vous le savez, on commence le cycle de puja, la sandhya, 1h36 exactement avant le lever du soleil, pour les puristes. Le tout, c'est que dès que vous vous levez, la première pensée,
quelle que soit l'heure du réveil, la première pensée pour le Seigneur. L'Ilananda, ce sera en replay, de toute façon. Donc, aux alentours de... Je pense qu'il s'était passé à peu près 40 minutes déjà. Donc vous irez et puis voilà, vous trouverez directement la réponse à la question de Rickshaw sur les rites. Donc Sylvia, c'est le jeudi que nous remercions tous les sages, tous les enseignants qui sont le visage du soi, mais qui ont transmis ces paroles, qui ont permis de se souvenir en répétant constamment, parfois au risque de leur propre vie, en répétant constamment « tu n'es pas cela, tu n'es pas le corps, Dehatma Buddhi, c'est pas toi, Nadeho, tu n'es pas le corps, Namano, tu n'es pas l'esprit ». Shivo Am, tu es cela, tu es cela, tu es Shiva, tu es Shiva. Petite information que je souhaitais partager avec vous, le dimanche 20 août, ce serviteur sera à la basilique de Lisieux, de nouveau, avec un certain nombre de visages du soi, pour célébrer la Divine Mère sous la forme de Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois, mais là, c'est à l'initiative d'un certain nombre d'amis et de visages du soi qui habitent en région parisienne. Donc, si l'inspiration est là, si les possibilités sont là, vous êtes tous et toutes les bienvenus. C'est le dimanche 18 août à 14h30 à la basilique de Lisieux. Voilà, vous saurez où je suis ce jour-là. Mais vous êtes toujours ici de toute façon, ne vous inquiétez pas. Gratitude infinie pour votre présence, votre assiduité. On part pour un long voyage, les amis, là. Hein. Mandukya Upanishad, c'était 12 sessions. Là, on est parti pour une quarantaine de sessions par sa grâce, par la volonté de ce qui est. Rien n'est possible sans lui ou elle, quel que soit le nom et la forme que vous lui donnez. Donc, rapportons la joie que nous avons à étudier les Sadgranthas, les textes sacrés, ensemble. Om Namo Bhagavate Shri Shiva Dakshinamurtiya. Ce serviteur se prosterne devant le Maître, manifesté sous la forme silencieuse de la grande montagne. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti. Replay dans 2 ou 3 heures. Parfait pour vous endormir. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Kaleanu.